Bonjour, nous nous retrouvons pour une seconde rencontre de Carême, une méditation sur un texte qui est très connu, appelé Sacrifice d'Isaac ou Ligature d'Isaac dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Lecture du livre de la Genèse. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ». Celui-ci répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu offriras en sacrifice, sur la montagne que je t'indiquerai. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange lui dit « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. C'est un étrange récit que celui du sacrifice d'Isaac. On pourrait se dire que Dieu demande un sacrifice humain, que c'est un Dieu qui veut en fait enlever à Abraham ce qu'il a de plus précieux. Mais il s'agit d'abord d'une épreuve. Une épreuve pour Abraham, d'ailleurs c'est dit au début du texte. Et qu'est-ce qu'une épreuve? C'est mettre en lumière là où nous en sommes dans notre existence. Un étudiant qui passe un examen, on vérifie là où il en est dans ses connaissances. Eh bien, il en est de même pour Abraham. Dieu va le mettre à l'épreuve au sens où il est comme un éducateur pour Abraham, pour voir où il en est. Peut-il assumer d'être le père d'une descendance nombreuse, s'il n'est pas d'abord le père d'Isaac? Le texte hébreu dit plutôt « monte là pour offrir un holocauste », qui signifie que, en fait, peut-être que le texte pourrait indiquer qu'Abraham devrait enseigner à Isaac à rendre grâce à Dieu par le sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice? C'est reconnaître que tout ne nous appartient pas et que nous avons reçu des dons, un don, et que nous faisons un contre-don. Nous rendons à Dieu ce qui ne nous appartient pas. Ainsi, on peut comprendre le sacrifice d'Isaac comme un test d'Abraham pour apprendre aussi que personne ne lui appartient, que son fils même, l'unique, le bien-aimé, ne lui appartient pas. Cette obéissance dans la foi fera d'Abraham un guide pour les trois religions monothéistes. Père d'une multitude, mais d'abord père d'Isaac et d'Ismaël, père qui ne retient pas cette affection qu'il a pour ses enfants, mais qui les laisse libres. Dans notre action de carême, concrètement, il y a pour entrer des fraternités un enjeu important, de se dire que nous devons remettre la dette aux pays les plus pauvres pour qu'ils puissent devenir des pays qui, sur un pied d'égalité, pourront collaborer avec nous. Remettre la dette, c'est aussi dire que la terre ne nous appartient pas et que l'argent n'est qu'un moyen d'échange. Ainsi, la remise de la dette qui est demandée par le pape François, mais aussi par toute l'Église, c'est rendre à chacun sa dignité, à chacun sa liberté, comme Abraham a donné sa liberté à Isaac.